mesdames, bonjour messieurs. Comme vous le savez, le marché de l'hôtellerie est très varié. C'est vrai que chaque consommateur se retrouve aujourd'hui face à une montagne d'offres au niveau des hébergements. Et ce qui entraîne que les clients sont de plus en plus à peur. C'est-à-dire que leur comportement fait qu'ils ne sont pas fidèles à un hôtel et sont plutôt même multifidèles. Le but aujourd'hui des hôteliers, c'est donc de créer ce petit plus qui fera que les hôteliers restent vraiment chez eux. Le groupe SEH est une chaîne d'hôtels indépendants, c'est-à-dire qu'il comporte 550 hôtels répartis en 4 marques différentes, Relais du Silence, Interhôtel, Calice Hôtel et Petit Déj Hôtel, qui sont des chaînes volontaires, c'est-à-dire que chacun des hôtels est indépendant et décide vraiment d'intégrer ces chaînes. La question qui nous était posée donc pendant le concours, tout au long du concours, était vraiment comment fidéliser la clientèle actuelle du groupe SEH. Pour cela, j'ai suivi le fil conducteur qui nous était donné, c'est-à-dire en premier lieu l'axe hôtelier, puis l'axe chaîne, avant de terminer sur l'axe client. Puis je conclurai. Commençons donc par l'axe hôtelier. Donc il nous a demandé quelques actions à travers différents éléments pour vraiment mettre en avant le programme Accent. Premièrement, à travers le discours aux équipes. Le discours aux équipes, pour moi, c'est les réceptionnistes. Les réceptionnistes, c'est le premier contact avec les clients. Et c'est sur ce contact-là qu'il faut jouer. Et donc j'ai pensé au fait de vendre le programme Accent. Donc le programme Accent, c'est le programme du groupe SEH. Et je me suis dit que ces réceptionnistes pouvaient donc vraiment vendre tous ces avantages au check-out, c'est-à-dire au départ du client, parce que c'est vrai qu'à l'arrivée, les clients n'ont pas forcément envie qu'on lui parle de ce genre de choses. Et donc vraiment vendre le fait qu'il est possible d'être utilisé sur les 4 marques du groupe, qu'il soit gratuit, qu'il permette d'accéder à certains cadeaux au bout de certains points, etc. En ce qui concerne les supports visuels de communication, j'ai pensé en premier lieu à des affiches très concises et claires du programme Accent, ces diverses opérations, par exemple avec le programme Logel avec les valises, etc. Et à afficher dans l'ascenseur. L'ascenseur, pourquoi? Parce que c'est le seul lieu où les clients sont vraiment enfermés, il n'y a aucune autre source de distraction et on est quasiment sûr qu'ils lisent les affiches. Ensuite, des flyers, par exemple, qu'on pourrait remettre à la réception lors de l'arrivée des clients, où on décrirait donc les prestations de l'hôtel, les différents partenaires, etc., le groupe Accent, et pourquoi pas mettre le questionnaire de fidélité pour que ce soit plus efficace. Et enfin, des messages numériques, plus pour Calice Hôtel et Relais du Silence, 4 étoiles, de bienvenue au niveau des téléviseurs en chambre. En ce qui concerne les outils digitaux, voilà, on est bien conscient qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est primordial dans la société et je pense qu'il faut jouer là-dessus. Donc j'ai un peu cherché sur Facebook, j'ai vu que chaque hôtel avait sa page Facebook, mais je me suis dit qu'on pouvait innover sur d'autres réseaux sociaux très actifs comme Twitter, Snapchat, etc. Et qui peut montrer vraiment le dynamisme et le fait que le groupe SEH est énormément novateur. Et pourquoi pas créer des sortes de buzz, ça s'est déjà vu faire, en incitant les clients à se prendre en photo dans un hôtel ou pourquoi pas prendre en photo l'hôtel et le poster sur un réseau social et récompenser le client qui a fait la plus belle photo par exemple. Ensuite, en adressant le marché local, j'ai pensé en premier lieu qu'il serait intéressant que tous les hôteliers du groupe SEH soient vraiment en collaboration pour créer cet esprit d'équipe et communiquer entre leur chiffre d'affaires, stipulation, etc. Et puis également parce que si un hôtel est complet, pourquoi pas essayer d'envoyer les clients vers un confrère. Et enfin, créer de nouveaux partenariats locaux, autres que des restaurants, par exemple des entreprises de loisirs, telles que karting, Acrobranche, etc. Passons maintenant à l'axe chaîne. Donc l'axe chaîne, c'est Interhôtel, Calice Hôtel, etc. Donc j'ai décomposé la question en 3 parties pour que ce soit vraiment plus clair. En premier lieu, avec la mobilisation et l'animation du réseau. Donc le réseau, c'est tous les SEH, vraiment tous les hôtels du groupe. J'ai pensé en premier lieu à faire des réunions, par exemple 1 fois par an, avec tous les gérants SEH, pour qu'ils puissent vraiment parler des chiffres, de ce qu'il en est, etc. Et pourquoi pas créer des challenges entre les hôtels, par exemple, récompenser l'hôtel qui a fait souscrire le plus de clients au programme fidélité à sa réception classique. Ensuite, en rendant le plus attractif le programme de fidélité. Pour être franche, lorsque j'ai lu le programme de fidélité, j'ai pas été très convaincue. Premièrement, on parle en termes de points. Points, c'est pas très parlant pour les clients. Et deuxièmement, voilà, je suis étudiante, ce soir je dors dans un petit déj hôtel, je gagne 2 points au programme de fidélité. Si je compte bien, il faut que je dorme 10 nuits dans un hôtel pour avoir une bouteille de champagne. Je sais que je ne dormirai jamais 10 nuits dans un hôtel en 2 ans, et donc la bouteille de champagne en plus ne m'intéresse pas forcément. Donc pour cela, je me suis dit que ce serait plus intéressant de parler en termes de nuitée. Et pourquoi pas faire en sorte que les clients aient des cadeaux dès la 2e nuit lors de leur souscription au contrat. Bien sûr, Interhôtel aura des cadeaux plus grands que Calice Hôtel, que les hôtels, etc. Par exemple, ici nous sommes à Guérin. Pourquoi pas offrir aux clients, à partir de sa 2e nuit dans un hôtel qui a souscrit au programme Accent, 25 grammes de sel de Guérin. Puis s'il va en Bretagne, des petits palais bretons, ce genre de choses. Et puis au bout de la 10e nuit, garder la bouteille de champagne. Puis au bout de la 15e nuit, un panier garni. Et au bout de la 20e nuit, un surclassement ou un petit déjeuner gratuit qui est beaucoup plus parlant, beaucoup plus attractif pour le client. Et puis également, pourquoi pas proposer
prestations supplémentaires telles que des late check-out, c'est-à-dire des départs tardifs ou bien même des parkings gratuits. La Wi-Fi, généralement aujourd'hui c'est très présent. Et pourquoi pas aussi des soirées privatives vraiment qu'entre les clients qui ont souscrit au programme. Et enfin en créant de nombreux partenariats, donc j'ai eu de nombreuses idées par rapport aux partenariats, premièrement avec les concessionnaires automobiles. Pour vous expliquer, imaginons nous sommes dans un calice on va dire, et nous sommes à la réception, et l'idée serait de mettre une hôtesse ou un hôte d'un concessionnaire automobile, Ford, Peugeot, comme vous voulez, et de faire en sorte que les clients puissent aller vers cette hôtesse et lui demander de réaliser un trajet pour le lendemain, par exemple jusqu'à la gare. Donc en fait l'objectif ce serait pour le concessionnaire de vendre la voiture qui serait à la disposition de l'hôtesse pour que celle-ci puisse vendre la voiture pendant le trajet, et pour l'hôtelier de proposer des trajets complètement gratuits pour ses clients en fait. Autre idée, par exemple avec les parcs de loisirs. Ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, ce sont des trajets avec les navettes, etc. Pourquoi pas proposer aux clients de pouvoir acheter des paniers repas à la réception pour qu'ils puissent être donnés au niveau du parc. Donc, voilà, ça pourrait être plus simple pour les familles. Et enfin, utiliser plus stratégiquement ces partenaires, par exemple Leclerc. Voilà, Leclerc, nous savons qu'ils ont une filiale Leclerc Voyage. Pourquoi pas faire en sorte d'utiliser ce partenariat qu'on a déjà, en faisant en sorte que tous les forfaits Leclerc Voyage mettent énormément en avant les hôtels du groupe SEH. Pas les obliger les clients, mais voilà, les mettre en avant. Ensuite, en ce qui concerne l'axe client, il nous était demandé 3 idées pour vraiment développer les bases de données des clients qui voyagent beaucoup. Je me suis dit, voilà, les personnes qui voyagent beaucoup, qu'est-ce qu'ils cherchent en premier? C'est le moyen de transport. Je me suis donc intéressée aussi aux sites de voyage, par exemple Mapi, SNCF ou Liligo, et je me suis dit pourquoi pas travailler en collaboration avec eux pour faire en sorte qu'ils installent sur leur page internet des offres d'inter-hôtel, Calis Hôtel, etc. assez attractives pour le client. Ainsi le client peut cliquer sur l'offre attractive, il rentre son email et peut avoir accès à l'offre qui est tout à fait intéressante pour lui. Donc cela pourrait permettre d'augmenter nos bases de données et puis au client d'avoir une offre attractive. Autre idée, l'idée d'un parrainage, tout simple. La personne qui a déjà souscrit au programme de fidélité peut proposer d'être parrain afin de créer une sorte de chaîne et donc d'être récompensé plus il a de filles, on peut dire, plus il est récompensé avec des cadeaux, des points de fidélité, des surclassements, etc. Enfin, une dernière idée, pourquoi pas essayer de démarcher les organismes locaux, par exemple entreprises locales, collectivités locales, centres de formation, etc. et signer avec eux une sorte de convention de partenariat afin que, parce qu'ils travaillent avec des clients extérieurs en fait, et que ces clients extérieurs qui ont besoin d'être logés, pourquoi pas être logés dans les hôtels du groupe SEH avec énormément d'avantages grâce à la convention de partenariat, par exemple des tarifs négociés, des petits déjeuners en chambre, des late check-out, etc. qui sont très intéressants pour des businessmen ou businesswomen. Voilà, j'espère que j'ai été claire, malgré mon débit de parole un peu rapide, et merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.